Je vous souhaite encore une très bonne journée. Je vais parler encore d'une expérience spirituelle que j'ai vécue personnellement. Et pour cela, je pense que le titre que je vais donner à cet enseignement-là, c'est de l'objet ritualisé donné par le marabout anti-guillemets ou le féticheur anti-guillemets. Parce qu'en réalité, en Côte d'Ivoire, quand on parle de marabout, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui fait des rituels, etc., bon, qui est censé être musulman. Mais en fait, à l'origine, le mot marabout, ça veut dire quelqu'un qui est un érudit en islam. C'est un érudit en islam. Mais en Côte d'Ivoire, on constate que, bon, comme il y a certaines de ces personnes qui se disent sachant beaucoup de choses dans le Coran, mais qui font des rituels et qui font des, je peux dire, ils viennent en aide spirituellement à des personnes. C'est comme ça. Moyennement, bien sûr, moyennant un paiement de leurs services. Voilà. Par exemple, je ne sais pas, qu'est-ce que je veux dire? Bon, quelqu'un cherche du travail, bon, il va voir un marabout, ou bien il veut combattre un ennemi qu'il estime nuisible, etc. Il va voir un marabout. Mais aussi, à contrario, ça peut être un féticheur, c'est-à-dire quelqu'un qui utilise les moyens spirituels traditionnels. Vous voyez? C'est ça. C'est pour ça que je vais mettre tout ça là, ces deux mots-là, entre guillemets. C'est cela. Mais ce qu'il faut retenir, j'ai bien dit, je vais intituler cet enseignement de l'objet ritualisé donné par le marabout entre guillemets ou le féticheur entre guillemets. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mot féticheur, ça vient de féticho, qui veut dire un objet. Un objet entre guillemets censé être spirituel, mais que les Portugais, ça vient du mot féticho des Portugais qui avaient constaté que les Africains utilisaient certains objets, voilà, rituels. Et pour eux, ils disaient que c'était de la superstition simplement. Voilà. Alors que ce n'est pas forcément de la superstition. Il y a des objets qui avaient effectivement un impact. D'ailleurs, on l'a vu très récemment. Une fois, une chaîne de télévision en parlait. Un objet ritualisé qui était une statuette que, que des Européennes ont eu recours à cette statuette-là qui est détenue par des Africains. Et elles cherchaient à avoir un enfant après avoir utilisé tous les moyens dits de la médecine moderne. Et donc, quand elles ont confié leur situation, l'esprit qui est dans... Parce que c'est un esprit, en fait, qui est dans l'objet. C'est ce qu'il faut comprendre. L'esprit qui est dans la statuette leur a permis d'avoir un enfant. Bon, ça, c'est ce qui est dit. Mais ce que je veux dire, et ce que je veux amener les gens à retenir, c'est que tout objet, quel que soit l'objet, donné, que ce soit une amulette, que ce soit une statuette, que ce soit n'importe quel objet, donné par un féticheur entre guillemets et un marabout entre guillemets, derrière cet objet, il y a forcément un esprit qui est mobilisé. Je répète, derrière tout objet ritualisé donné à un client par un féticheur entre guillemets ou un marabout entre guillemets, il y a un esprit qui est mobilisé derrière cet objet-là. Et moi, j'ai vécu ce que je dis là personnellement. Ça a été une expérience. J'étais encore jeune, jeune chercheur, jeune historien. Bon, je crois que c'était dans les années 97 par là, 98. Et j'étais dans une villa. Hein. La zone n'était pas très habitée. En face, il y avait des gens qui faisaient du maraîchage, qui faisaient, voilà, qui plantaient des salades, des tomates, etc. Et c'était une villa. Donc, l'environnement était assez calme. Il y avait quelques habitations, mais pas beaucoup. Et donc, on peut vraiment être en condition de travailler, pour un chercheur, réfléchir, travailler tranquillement. Mais j'avais un problème, c'est que des cambrioleurs, la nuit, à 2 reprises, sont venus assiéger la maison. Souvent, trois personnes.
Bon, une première fois, elles sont venues, elles ont pris la télévision, un joli tapis rouge que j'avais, les ventilateurs. En fait, elles ont pris des choses, elles sont parties. Voilà. Le lecteur de vidéos, etc., ils sont partis. Et chaque fois, ils étaient armés. Heureusement qu'elles ne m'ont pas demandé de l'argent. Et c'était comme ça. Et une seconde fois, ça s'est produit. Et là, ma maman a commencé à s'inquiéter. Oh, la pauvre. Oh, ma maman. Ma pauvre maman. Que Christ ait son âme. Oh, mon Dieu. Elle s'inquiétait terriblement. Elle dit, mais voilà, que ça, il faut qu'elle fasse tout pour faire quelque chose pour me protéger. Je dis, mais tu n'as pas besoin. Maman, c'est comme ça que je l'appelais, ma maman. Son nom complet, c'est Nyamke Saboué Elisabeth. Saboué Elisabeth, voilà. Nyamke Saboué Elisabeth. Et puis, qu'est-ce qu'elle fait un jour? Elle débarque chez moi un matin avec une queue. Elle tenait une queue. C'est une queue d'animal, en fait. Bon, je ne sais pas trop si c'était une queue de bœuf ou bien une queue de cheval. En tout cas, c'est la queue d'un animal. Elle vient avec. Elle tenait en plus 2 bouteilles du parfum Aruna. Bon, ceux qui savent, souvent c'est des parfums qui se vendent dans les boutiques aux abords des mosquées. Parfum Aruna. Voilà, c'est un parfum très fort. Voilà, c'est un parfum condensé, concentré. Et puis elle est venue avec 2. Je lui ai dit, maman, tu sais que je ne veux pas de ça. Je ne veux pas de ces choses-là. Elle a dit, non, 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 non. Elle a commencé à pleurer. Elle dit, non, non, non. Toi, Kwame, c'est parce que tu fais n'est pas bien. Tu es mon fils unique. C'est toi qui vas m'enterrer et non moi qui va t'enterrer. Je ne veux pas laisser des brigands venir te tuer et puis c'est moi qui vais être obligé de t'enterrer. Non, 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 je ne veux pas de ça. Ça, c'est une malédiction pour moi. C'est toi qui vas m'enterrer. C'est toi qui vas m'inhumer et non pas le contraire. Je lui ai dit, mais d'accord, mais tu n'as pas besoin de venir avec de tels objets. Tu sais que moi, je n'en veux pas. Parce que moi, j'étais converti à Christ, comme je l'ai dit. Le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Et elle ne voulait rien savoir, elle a commencé à pleurer. Alors, je l'ai regardée comme ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle allait dans la cuisine, elle a pris les pierres qui servent à écraser les piments, les tomates et autres. Elle est venue même avec une petite pointe. Elle est allée dans ma chambre, derrière la porte, elle a fixé la petite pointe. Elle a mis la queue sur la pointe, accroché la queue à la pointe, et puis elle a répandu le parfum Aruna dessus. Elle a dit, voilà, j'ai acheté deux parfums Aruna. Tu n'as pas besoin d'en acheter. De temps en temps, tu mets ça sur la queue, tu répands ça sur la queue. Et que moi-même, si ça finit là, moi-même, je vais en acheter pour venir. Tu n'as qu'à me dire ça seulement. Je vais en acheter pour venir. Je ne te demande pas d'en acheter. Donc, par respect pour ma maman, je l'ai laissé faire. Et puis, elle est partie. Mais moi, je ne m'occupais pas de cette queue-là. Je ne pensais même pas ça. Je ne voyais même pas ça même. J'ignorais ça, en fait. Jusqu'au jour où, qu'est-ce que je vois? Un matin, tôt le matin, je vois comme un homme qui sort de la queue. Comme un homme qui sort de la queue. Et qui me dit, mais toi, tu te prends pour qui? On te demande simplement de répandre le parfum sur la queue et tu refuses de le faire. Mais vraiment, j'étais surpris. J'ai dit, mais c'est pas possible. Aïe! Un homme qui sort d'une queue. Et puis je lui ai dit, hey, moi, je ne fais jamais ce que je ne veux pas. C'est comme ça, c'est la réponse que je lui ai donnée. J'ai dit, moi, je ne fais jamais ce que je ne veux pas. Et j'ai vu qu'il a commencé à se remuer et à envoyer comme des énergies négatives contre moi. Ah, cher ami, cher frère, je vous dis la vérité. Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est vrai. Saint Paul, c'est une parole vraiment vraie que Saint Paul a prononcée. Christ en nous. C'est pour ça que tout disciple de Jésus-Christ qui n'accepte pas l'idée que Jésus-Christ vit en lui, là, il est faible. N'importe qui peut venir faire de lui ce qu'il veut au plan spirituel. Et comme moi,
j'étais conscient de Christ en moi et que je proclamais que ce n'est plus moi qui vis, que c'est Christ qui vit en moi. Voilà. Sur inspiration de ce que Paul lui-même a eu comme expérience. Je ne fais pas de prosélytisme, je suis en train de dire des faits que j'ai vécus. Alors, au niveau de mon plexus solaire, il y a comme une force qui est sortie de mon plexus solaire, une forme de lumière qui est sortie de mon plexus solaire et qui a pulvérisé cet homme qui est sorti de cette queue. En fait, cet esprit, c'est un esprit en fait mobilisé qui est sorti de cette queue. Donc, vous savez savoir que quand on vous donne un objet comme ça, là, hein, l'esprit là est dans l'objet là. Et puis, ça permet au marabout ou bien au féticheur de vous espionner. Voilà, c'est comme une caméra aussi de vous espionner parce que l'esprit là lui dit tout ce qu'il voit dans votre maison et chez vous. Et c'est ainsi que 3 jours après, je vois arriver ma maman. Elle entre, elle me dit Kwame. Bon, comme mon nom c'est Alou Kwame René, dans ma famille maternelle, c'est le nom Kwame qu'on utilise pour m'appeler. Kwame, est-ce que tu mets le parfum là sur la queue? J'ai répondu négligemment oui. Elle dit tu mens. Tu mens. J'ai dit ah non, tu n'as pas à me traiter de menteur. Je t'ai déjà dit que je n'en voulais pas. Dès le départ, je t'ai dit que je n'en voulais pas. Donc tu n'as pas à me traiter de menteur. Et c'est ainsi que elle était venue avec un sachet noir. D'ailleurs, la première fois qu'elle est venue, elle, avec la queue, c'est avec un sachet noir. Tout était dans un sachet noir. Elle est partie dans ma chambre. Elle a enlevé la queue qu'elle avait accrochée à une pointe. Elle a pris les 2 parfums. Elle a mis tout dans le sachet. Elle n'a plus parlé de quoi que ce soit, puis elle est partie. Sans doute, le féticheur ou le marabout, je ne sais pas, lui a dû lui dire, écoute, laisse ton fils, ne t'inquiète pas pour lui. Voilà, son Dieu là le protège, il faut le laisser comme ça. Voilà un événement clair, un fait clair que j'ai vécu au plan spirituel dont je vous parle. Voilà, donc c'est ça. C'est ça, voilà. Quand on vous donne ces objets-là, sachez qu'il y a un esprit qui est mobilisé derrière. Ce n'est pas un objet spiritualisé, n'est jamais un objet vide. Non, non, non. Il y a toujours un esprit qui est mobilisé derrière. Voilà.